Il était une fois un homme nommé Rodrigue qui épousa une femme calme et brillante. Sa femme, Naomi, était une ingénieure mécanique renommée dans une société de services pétroliers à Libreville. Peu de femmes osaient se lancer dans ce domaine, mais Naomi avait brisé tous les stéréotypes avec une assurance silencieuse. Son esprit était plus tranchant qu'un chalumeau de soudure et elle avait gagné le respect de nombreux collègues qui admiraient non seulement son travail mais aussi son intelligence. Diplômée avec mention très bien d'une des universités les plus prestigieuses du pays, le nom de Naomi revenait souvent dans les discussions entre géants de l'industrie. C'était le genre de femme dont le silence parlait plus fort que les mots. Elle ne se vantait jamais. Pourtant, chaque réussite s'accrochait à elle comme une médaille. Lorsqu'elle épousa Rodrigue, beaucoup chuchotèrent derrière les portes closes qu'elle aurait pu faire mieux. Ils disaient dans son dos qu'elle s'était mariée à un homme sans avenir, un ancien étudiant d'un institut polytechnique qui avait abandonné après 2 semestres ratés et qui passait désormais ses journées à ne rien faire chez lui. Il n'avait ni ambition, ni rêve, mais il avait du charme. Plus encore, il avait maîtrisé l'art de séduire les femmes à succès au cœur tendre. Il s'était donné pour mission d'épouser une femme qui ne menacerait jamais son ego fragile, une femme qui travaillerait sans relâche, lui remettrait son salaire et resterait soumise, reconnaissante même qu'il ait accepté de l'épouser. Naomi entrait parfaitement dans cette catégorie. Elle avait 42 ans et était désespérée de se marier. Malgré son succès, Naomi avait du mal à trouver un homme. Son désir intense de mariage faisait fuir les hommes avant même qu'ils ne la connaissent vraiment. À un moment de sa vie, elle avait même proposé le mariage à un homme après un seul rendez-vous. Elle avait aussi acheté une voiture pour un autre, espérant le garder. Mais celui-ci avait pris la voiture et épousé sa domestique, qui travaillait pour elle à l'époque. Naomi avait été dévastée. Elle n'arrivait pas à croire que son propre homme l'avait quittée pour sa bonne. Ce fut un tourbillon d'émotions, de honte et de chagrin. Elle avait passé des années à se consacrer à son travail, à bâtir une réputation qui résonnait dans les amphithéâtres d'ingénierie, comme dans les conférences offshore. Mais en amour, elle se sentait comme une éternelle perdante. Le monde applaudissait son intelligence, pendant que d'autres se moquaient de sa solitude. Toutes ses sœurs étaient mariées, y compris la dernière, de 15 ans sa cadette. Ce mariage avait brisé quelque chose en elle. Même si elle avait souri et dansé en tant que grande sœur de la mariée, les gens trouvaient toujours des manières subtiles de lui rappeler son célibat. Ils posèrent des questions ou lancèrent des piques déguisées. « Ah, ingénieure avec les livres, mais pas de mari », disait-on, insinuant qu'elle était trop exigeante, ce qui expliquait son célibat. Naomi avait commencé à se dire qu'ils avaient peut-être raison, que l'amour n'était pas fait pour les femmes comme elle, trop brillantes, avec des comptes bien garnis et des diplômes accrochés à chaque mur. Alors, quand Rodrigue est arrivé, il n'a même pas eu besoin de faire d'efforts. Il a simplement fait ce que les autres ne faisaient pas, rester. Il écoutait, souriait, lui disait qu'elle était spéciale, que les vrais hommes ne craignaient pas les femmes à succès. C'est tout ce qu'il a fallu. Et en quelques mois, Naomi a été emportée dans un tourbillon de romances. Elle l'a présentée à ses collègues, exhibée à sa famille, et l'a défendue lorsqu'on lui demandait si elle était vraiment sûre de vouloir l'épouser. Naomi ne se souciait pas de son illettrisme. Elle ne se préoccupait pas du fait qu'elle finançait entièrement son propre mariage. Tout ce que Rodrigue avait à faire ce jour-là, c'était se présenter, et cela suffisait pour elle. Sa famille, surtout sa mère, l'observait avec un mélange de joie et d'inquiétude, sachant au fond qu'il n'était pas à la hauteur de la femme qu'il allait épouser. Alors que tout le monde s'inquiétait, Naomi jubilait à l'idée d'avoir enfin été choisie. Elle rayonnait ce jour-là, les yeux brillants d'une joie que seules les femmes qui ont trop attendu peuvent comprendre. Ce n'était pas une question de perfection, mais de soulagement. Soulagement de ne plus être regardée de travers au mariage. Soulagement de pouvoir enfin dire « mon mari » dans les conversations sans se sentir exclue parmi les femmes de son âge. Alors elle a célébré, elle a dansé, elle a brillé. Mais au fond du cœur de sa mère grondait une tempête. Elle avait élevé Naomi pour être une lionne et la regardait désormais remettre sa vie entre les mains d'un renard déguisé en paon. Le mariage commença comme tous les autres, doux, amoureux, parfait. Rodrigue l'appelait marraine chaque matin, embrassait son front, priait avant chaque repas qu'elle préparait, lui disait à quel point il avait de la chance de la voir. Mais après 3 mois, les fissures sont apparues. Rodrigue transforma Naomi en machine à billets. Il prit le contrôle de son argent,
affirmant que tout ce qui était à elle lui appartenait désormais. Il la força à mettre sa maison et ses voitures à son nom, la menaçant de divorce si elle refusait. Naomi céda. Elle ne voulait pas risquer son mariage pour des biens matériels. Malgré son intelligence et son éducation, elle était prête à tout pour sauver son union. À 42 ans, elle voyait en son mari une couronne sur sa tête, l'homme qui avait effacé la honte de son visage en l'épousant, même en sachant qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Naomi ne voulait rien faire qui puisse mettre leur mariage en péril. Elle sacrifia son salaire, sa voix, sa dignité, juste pour rester mariée. Elle excusait les insultes constantes, justifiait les gifles, se blâmait même quand il la trompait. Un soir, Naomi rentra chez elle, fatiguée et épuisée. Elle était passée au salon plus tôt pour changer sa coiffure, qu'elle portait depuis presque 2 mois. Son mari était dans le salon avec ses amis quand elle arriva. Après une brève discussion, elle les salua et se retira dans la chambre. Elias, un des amis de Rodrigue, plaisanta en disant que ce dernier n'avait aucun contrôle sur sa femme. « Comment peux-tu laisser ta femme se coiffer sans ta permission? Tu as vu la longueur de ses tresses ?» dit-il, tandis que Rodrigue restait silencieux, son ego se tordant sous les rires. Les hommes riaient, se moquaient de Naomi. « On dirait que c'est elle l'homme de la maison, et toi la femme » balança Elias, et tous éclatèrent de rire. Rodrigue bouillait de rage. Il n'avait ni éducation, ni emploi, ni ambition, ni le respect de ces hommes, seulement leur tolérance, parce qu'il savait que sa femme avait de l'argent. À cet instant, Rodrigue comprit que le seul moyen de gagner leur admiration était de prouver qu'il avait le contrôle, même si cela signifiait le prouver sur le corps de sa femme. Alors, quand Naomi sortit quelques instants plus tard, il se leva et l'appela au centre de la pièce. « Tourne-toi » dit-il d'un ton calme. Naomi, confuse, obéit. « Qui t'a demandé de faire cette coiffure » demanda-t-il. « Je ne pensais pas avoir besoin de ta permission pour me coiffer » répondit-elle poliment. Elias tenta de retenir son rire alors que Rodrigue explosait de colère et commençait à crier sur Naomi. Il devait montrer à ses amis qu'il contrôlait la situation, alors il lui asséna une violente gifle en plein visage, sortit un briquet de sa poche et mit le feu à ses tresses. Les flammes prirent instantanément et Naomi se mit à hurler de toutes ses forces. Toute la pièce entra dans un chaos total, l'odeur de cheveux brûlés envahissant l'air. Naomi tomba au sol en tentant d'éteindre le feu, mais les flammes persistaient. Elle courut jusqu'à la salle de bain et se versa un seau d'eau dessus. Heureusement, le feu n'avait pas atteint son cuir chevelu. Naomi, tremblante, se tenait devant le miroir, regardant sa vie défiler devant ses yeux. À cet instant, elle vit ce qu'elle était devenue. Une femme qui avait tout abandonné. Son nom, sa puissance, son éclat. Pour un homme qui n'hésitait pas à la brûler juste pour affirmer son autorité. Et aucun de ses amis n'avait tenté de l'arrêter. Ils étaient tous restés figés tandis qu'elle luttait pour sa vie. Naomi comprit que c'en était assez. Elle n'arrivait pas à croire qu'une femme aussi respectée par des hommes de grande classe se faisait aujourd'hui humiliée par un homme qu'elle avait rabaissé ses standards pour épouser. Un analphabète fauché, paresseux, sans ambition ni rêve. Elle n'en revenait pas d'avoir toléré tant d'humiliations au nom de la préservation de son mariage. Un mariage où son mari la trompait à chaque occasion. Un mariage où elle payait tout et lui remettait son salaire. Un mariage où la seule chose qu'elle recevait de son mari, c'était le titre de « Madame ». Pendant toutes ces années, elle avait marché sur des œufs, simplement par peur de la solitude. Elle regarda son reflet et pleura, réalisant que c'est elle-même qui s'était infligé tout cela. Mais Naomi s'éveilla à cet instant. Pas en douceur, ni lentement, mais violemment. Elle retourna dans le salon et trouva Rodrigue en train de rire avec ses amis. « Sortez immédiatement de chez moi !» dit-elle avec colère. Tous se retournèrent vers elle en riant. Rodrigue se leva, avec arrogance pour lui rappeler que la maison était maintenant à son nom. « Si quelqu'un doit quitter cette maison, c'est toi !» dit-il à Naomi, qui resta un instant silencieuse avant de faire demi-tour. « Elle pense que parce que je suis analphabète, je suis stupide !» dit-il à ses amis, qui rirent de plus belle. Mais la tempête approchait. Naomi revint dans le salon, une enveloppe à la main, levée bien haut comme un prêche final. « Ceci, dit-elle d'une voix glaciale et claire, est la copie originale du titre de propriété de la maison, avec mon nom, mes initiales, le cachet, de mon avocat et ma signature. Pas les tiennes, Rodrigue. » Le silence tomba d'un coup. Elle ouvrit l'enveloppe et montra les documents à tous. « Tu pensais que j'avais changé le nom pour mettre le tien ?» demanda-t-elle.
Puis elle expliqua que le document qu'il avait signé était en réalité une renonciation légale à tout droit sur ses biens, y compris ses voitures et ses maisons. « Tu te croyais intelligent ?» dit-elle en s'approchant, les yeux rivés sur Rodrigue stupéfait. « Non, Rodrigue, l'intelligente, c'était moi. Le jour où tu m'as forcé à signer mes biens, tu as en fait signé une décharge préparée par mon avocat. Ce papier, celui que tu n'as pas lu, t'enlevait tout droit sur mes propriétés. » Rodrigue se leva brusquement, la colère montant en lui. Naomi se retourna et lui jeta les papiers signés. « Lis-les. Oh, pardon. Tu ne peux pas. Tu es analphabète. » Elias et les autres la fixaient, un silence gêné régnant dans la pièce. Les moqueries dans leurs yeux avaient disparu. La situation s'était inversée. Les amis de Rodrigue commencèrent à le plaindre. « La maison est à moi. Les voitures sont à moi. Tous les comptes sur lesquels tu puisais ont été gelés. Mon gestionnaire s'en est occupé il y a quelques minutes. Et pendant que j'y suis, les papiers de divorce sont déjà en route vers la maison de ta mère, puisque tu utilises encore cette adresse pour tout. Tu ne peux pas me faire ça, dit-il avec effroi. C'est là qu'elle lui révéla qu'elle savait tout. Le fait qu'il avait une femme et 2 enfants dans le village. Qu'il l'avait trompé pour lui soutirer de l'argent et disparaître. Naomi avait engagé un détective privé après avoir vu un message suspect sur son téléphone une nuit. Le message était signé sœur d'église, mais disait « Les enfants te manquent. Quand rentres-tu à la maison ?» Ce fut le début de son éveil. En une semaine, elle avait tout. Photos, documents, certificats de baptême. Les enfants avaient 3 et 6 ans. Il n'était pas seulement paresseux, c'était un escroc, un manipulateur chevronné, qui avait déjà fait le coup à une autre femme. Sa première épouse, qu'il avait abandonnée après avoir promis de partir travailler à Libreville. Naomi lui jeta les photos une par une comme des preuves au tribunal. « Dis-leur à qui tu appartiens vraiment, Rodrigue. Raconte-leur comment tu m'as trompé, comme tu as trompé ta femme du village. » Le silence dans la pièce était pesant. Elias, le plus bruyant d'entre eux, se leva et marmonna quelque chose avant de quitter la pièce. Les autres le suivirent, comme des rats fuyant un navire en perdition. Personne ne voulait être associé à un homme dont les mensonges venaient de lui exploser à la figure. Rodrigue resta là, les épaules affaissées, le visage pâle, dépouillé de son seul pouvoir, la tromperie. Mais Naomi n'avait pas fini. Elle prit son téléphone et fit un seul appel. « Oui, officier, il est prêt. » 10 minutes plus tard, la police arriva. Non seulement il avait signé sans le savoir la renonciation de ses droits, mais l'équipe juridique de Naomi avait réuni assez de preuves d'abus financiers, de fraude à l'identité et de bigamie pour le faire arrêter. Alors qu'on lui passait les menottes, Rodrigue hurla « Tu ne peux pas me faire ça, je suis ton mari !» Mais Naomi, debout dans l'embrasure de la porte, répondit froidement « Non, Rodrigue, tu étais un projet et ton délai est expiré. » On l'emmena et elle ne cligna même pas des yeux. Elle se retourna, rentra à l'intérieur et ferma la porte. Pas seulement celle en bois devant elle, mais toutes les portes intérieures qui avaient un jour laissé entrer la honte, le désespoir et l'idée que l'amour signifiait être utilisé. Cette nuit-là, Naomi s'assit seule dans sa chambre. Elle prit son téléphone et appela sa mère pour tout lui raconter. « Je rentre à la maison demain, maman. J'ai besoin de repos. »« Tu es toujours la bienvenue à la maison, » répondit sa mère en pleurant. Elle pleura longuement, bouleversée de bonheur à l'idée que sa fille soit enfin libérée. Naomi, seule dans sa chambre, savoura le silence. Ce genre de silence qui ne vient que lorsqu'une femme reprend possession de son nom après avoir été rabaissée trop longtemps. Son cuir chevelu la brûlait encore, son cœur aussi. Mais quelque chose en elle s'était guéri. Elle retourna devant le miroir et sourit. Pas parce que c'était fini, mais parce qu'elle se souvenait enfin de qui elle était vraiment. Une lionne qui n'avait jamais été destinée à s'incliner devant un bouc. Une femme qui avait trouvé sa voie dans le feu. Et dès ce jour, Naomi ne se laissa plus jamais dominer par les pressions de la société. Elle cessa de définir sa valeur par la présence d'un homme dans sa vie. Elle cessa de rétrécir sa lumière pour rassurer l'insécurité d'un autre. Elle porta ses cicatrices comme des médailles et reconstruisit sa confiance, sachant qu'un jour, elle rencontrerait un homme qui l'aimerait et la chérirait vraiment. Pas un qui la verrait comme un moyen d'arriver à ses fins. La leçon à retenir de cette histoire, aucune femme ne devrait sacrifier sa dignité pour porter le titre de madame. Un mariage ne devrait jamais coûter votre paix, votre identité ou votre sécurité.
Peu importe quand l'amour arrive, se contenter de quelqu'un qui rabaisse votre valeur est la plus grande des tragédies. Une femme accomplie n'est jamais trop. Elle a juste besoin d'un homme qui ne soit pas trop peu. Parce qu'au final, il vaut mieux être seule et entière que mariée et brisée. J'espère que vous avez apprécié cette histoire.